un ordre de prix, un accouchement ici. On va partir du principe que vous avez été suivi toute votre grossesse, depuis le début. Des échographies, les filles, il y en a beaucoup en 9 mois. Vous êtes d'accord? Il n'y en a pas qu'une. Il y a un suivi, vous faites des check-ups, vous faites des tests d'urine, vous faites des prises de sang, vous faites aussi le test de glucose, vous savez, là, pour savoir si vous avez le diabète et tout. Donc, il y a pas mal de choses. Je ne vous parle pas que de l'accouchement. Et puis ensuite, l'accouchement, ça varie. Si c'est un accouchement par voie basse, si c'est une césarienne, ça coûte beaucoup plus cher parce que ça nécessite une intervention chirurgicale. Et puis en plus de ça, vous allez mettre plus de temps à vous remettre d'appoint. Donc du coup, vous allez rester plus longtemps à l'hôpital que par voie basse. Enfin après, tout dépend des accouchements et tout ça. Mais pour vous donner un ordre de prix, ça coûte entre 5 à 10 000 euros minimum. Je vous parle si vous faites un suivi depuis le début, les prises de sang et tout, et on parle du minimum. Il n'y a pas d'accouchement ici à 1 000 euros, ça n'existe pas. Ici, en gros, vous avez deux solutions. Soit vous n'avez pas d'assurance, mais il y a des hôpitaux qui proposent des packages, maternité, etc. Au moins, vous savez, au moins, vous saurez. Si vous n'avez pas d'assurance, donc vous pouvez bénéficier de ces packages. Chaque hôpital, en général, en propose. Donc, soit c'est avec tous les check-ups, les ultrasons, les prises de sang et tout, soit c'est que l'accouchement en lui-même. D'un hôpital à l'autre, les prix, ils varient. Si c'est une césarienne, si c'est un accouchement par voie basse, etc. Tout ça, c'est, par exemple, sans assurance. Mais ça coûte, comme je vous ai dit, entre 5 à 10 000 euros. Ça coûte pas 1 000 euros. Et là, on part du principe que on reste dans les choses basiques, c'est-à-dire des échographies, un accouchement normal ou césarienne, etc. C'est sans compter les complications ou si vous avez un problème avec votre bébé ou ceci ou cela. C'est que le basique. Ou alors, vous pouvez prendre une assurance, d'accord? Vous déclarez que vous êtes enceinte, sauf que en prenant cette assurance et que vous déclarez que vous êtes enceinte, vous allez payer le prix d'un accouchement plus l'assurance. Mais si vous avez un problème sur n'importe quoi, ou votre bébé, ou quoi, vous êtes couverte. Mais vous allez payer limite le double. Mais le pire, vous savez c'est quoi? C'est les assurances pour les expatriés. Mieux vaut prendre une assurance ici, à Dubaï, je vous le dis, en expérience, avec tout ce qui m'est arrivé et tout, mieux vaut prendre une assurance ici, même si ça coûte cher, avec une assurance d'ici, qu'une assurance tenue par des Français pour des expatriés. Ah non, mais vous fâchez-vous comme vous voulez. Les assurances ici, c'est pour les accouchements entre 5 à 10 000 euros. Si vous passez là par les trucs des expatriés, comptez, sincèrement, comptez 20 à 30 000 euros minimum. Voilà les filles, on va fermer cette parenthèse. Après, moi, je suis pas courtier ou courtière en assurance. Du coup, je connais pas le prix de tous les hôpitaux, je connais pas le prix de toutes les assurances. C'est vrai que moi, je vous parle avec ma propre expérience et celle de mon entourage. Je trouve pas ça avantageux du tout. En tout cas, quand vous êtes enceinte, les assurances des expatriés. Alors oui, quand vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas enceinte et tout, effectivement, il y a des assurances qui valent vraiment le coup et qui coûtent rien. Mais à partir du moment où on rentre dans un truc où vous êtes malade ou alors que vous êtes enceinte et tout ça, et ça devient hors de prix et je trouve que c'est important de le savoir. Mais après, encore une fois, peut-être qu'il y a des trucs que moi je connais.